Coupe du Monde là continué et équipe Brésil là joue une qualification pour les huitièmes de finale jeudi après victoire Sélection là sous Japon 2-1 en sélection brésilienne qui souffrit avant de jouer un goal délivrance ça qui finit très tard dans le match football là. Nous pral jouer donc ça qui est passé dans le match ça, nous pral porter match ça pour grâce à Cam Transfer et pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. Cam Transfer numéro 1 dans affaire transfert l'argent en Haïti. Brésil gagné équipe japonaise là, jeudi 2-1 dans Houston, Texas. C'était 16e de finale compétition 1, sélection brésilienne donc qualifiée pour les 8e de finale. Comment ça passait jeudi Carlo Ancelotti présenté en 11 dit normal et très attendu avec Cunha en pointe, Vini à gauche, Ryan à droite, en deux terrain, Bruno Guimaraes, Paqueta et Casemiro, latéral Douglas Santos et Danilo, Gabriel et Marquinhos c'était en défense centrale et puis goalkeeper c'était Alisson pour la sélection brésilienne. En équipe Brésil qui, dans le premier mi-temps, a gagné possession boule là, il a gagné 68% de la possession du ballon. Japon a joué essentiellement très organisé, bloc bas, il a défendu en équipe, il a attaqué, contre-attaqué surtout en équipe. Il était difficile pour Brésil de jouer un espace dans la défense équipe japonaise là. Et c'est une situation qui est encore plus difficile pour Brésil. Le Japon finit fait premier goal là. Japon ouvre score. Dans 29e minute match là, en mauvaise relance de l'équipe Brésil là, Japonais ont récupéré et contre-attaqué. Ils ont lancé une contre-attaque rapide avec Sano. Monsieur était très bon sous action ça. Jean le pré-espace et Jean il était flair là tout pour tout fait shoot là. Monsieur shooté Rassol en force boule là fait coin. Alisson plongé à le ballon mais monsieur pas joué une boule ballon baigné dans filet. Sélection brésilienne Japon donc menait à la 29e minute de jeu 1-0. C'était premier goal Sano sous maillot sélection japonaise là. C'est donc 1-0 Japon menait dans le match là, c'était score là également à la mi-temps. Dans la deuxième période là Carlo Ancelotti rentré en l'autre gens, j'étais donc réajusté assez rapidement et changement que monsieur fait c'est Hendrick que le montrer dans le match là, il retirer Lucas Paqueta. À ce moment, l'équipe brésilienne vient gagner en l'autre configuration, les switch 4-3-3 pour un 4-2-3-1. Alors ça où vient faire c'est que Hendrick vient jouer dans point attaque là. Cunha font-ils descendre plus bas, jouer derrière Hendrick, et puis deux joueurs d'Elio, Vini et Ryan, t'es sous terrain dans la même position. Donc, au lieu que Brésil te gagne 3 joueurs offensifs, li te vin gagne Cunha 4 joueurs offensifs, Cunha, Hendrick, Vini et Ryan. Donc, en Brésil, plus offensif, en Brésil qui montait tout sous terrain en termes de positionnement global et il a donc mettait pression en plus sur l'équipe japonaise là dans la deuxième mi-temps. Brésil vient plus offensif, Japon vient subir encore plus. Brésil continue à insister sur les centres, il a fait un paquet de centres, il y a deux là-dedans qui étaient qu'à déboucher sous goal en 20 égalisations. En reprise de tête de Ryan d'abord, en l'autre reprise de tête de Casemiro. C'est un joueur Japon qui était sauvé et coup de tête Casemiro sous Lincoln, boule ça le goal. Il y a un défenseur japonais qui était là, qui était empêché, équipe Brésil l'a marqué. Mais, japonais ont repoussé tentative brésilienne jusqu'à ce que, dans 56e minute match là, vétéran sélection brésilienne, Casemiro, 34 ans, 90e sélection nationale, eh ben, monsieur Tepral, finalement, jouer une brèche là dans la défense Japon. Ils font coup de tête à la réception de un bon centre de Gabriel. Gabriel déposé ballon sous tête Casemiro qui font belle reprise de tête. Et voilà le Brésil qui, dans 56e minute de jeu, est égalisé à un but partout face à la sélection japonaise. Une égalisation méritée parce que le Brésil vraiment t'a poussé, le Brésil t'a raté l'occasion. Et goal ça t'es donc bienvenu pour Riverdale. L'équipe brésilienne continue à menacer Japon. Vinicius font une superbe action à la 58e minute de jeu. Goal ça, action ça, si le goal c'est un bagage extraordinaire. Et monsieur dribblé, on joue japonais avec un fond de jambe. Après ça, monsieur font dribble, on crochet pour 3. Et puis il faut frappe de l'extérieur du pied droit. Et goal qui peut attaquer ballon, boule là sous poteau. Vraiment, de peu, c'est après le goal de 1-1 signé Vinicius.
Mais goalkeeper japonais a été solide sous action ça, aidé également par son poteau gauche. Donc match a été un but partout, Japon vient faire pressing retour, Japon vient dire tête li que bon, écoute, nous pas le cacher pendant tout reste match là, bam mettait un petit casse plus pression sous porteur de balle brésilien yo en défense. Yo essayé faire ça, yo pollué quelques sorties de balles les brésiliennes, Brésil lui-même pas de suspens attaqué, changement offensif fait tout, la rentrée de Martinelli dans place Cunha, c'était pour poter et 109 et n'attaquer l'équipe Brésil là. Brésil pas jamais suspend pousser, Japon essayé et tout et Martinelli ça qui était rentré en cours de jeu, c'est lui qui t'a pris le bail Brésil victoire et alors que tu gagnes 6 minutes de temps additionnel 4e arbitre la bail délivrance centrale venu pour Brésil dans 96e minute là donc 6e minute de temps additionnel là Martinelli buteur sur un passe de Bruno Guimaraes. Je fais passe là, Martinelli contrôle pied gauche, frappe instantanée pied droite, ballon al fini dans filet gardien japonais. C'était goal de 1-1, pas besoin de nous stade là qui était en majorité jaune. Stade la crasé, Brésilien content, Houston fait fête et donc Brésil bat Japon 2-1, sélection brésilienne éliminée, équipe Japon en 16e de finale du Mondial 2026. C'est Casemiro qui finit meilleur joueur match football là, goal monsieur a été très important. Carlo Ancelotti dit ça, goal ça, t'es changé dynamique là et pour équipe Brésil là. Casemiro homme du match, le Brésil en 8e de finale. Et dans 8e de finale, sélection brésilienne n'a pas le croisé soit Côte d'Ivoire, soit Norvège. Deux équipes ça ont croisé en 16e de finale. 8e de finale Brésil là, la fête dimanche 5 juillet à 4h de l'après-midi. Tant que je nous dis, contre soit Côte d'Ivoire, soit la Norvège. Équipe Brésil là, tant que nous connaissons, souffrit jeudi avant le gagner, équipe Japon 2-1 en 16e de finale de la Coupe du Monde de 2026. Brésil qualifié et Brésil encore vivant. Brésil éliminé Japon. Carlo Ancelotti certainement était sous pression pendant le match temps parce que nous sommes chez l'histoire. Japon menait 1-0, menait 1-0 à la pause. Brésil, bon bagay pour lui, t'es marqué bonheur dans la deuxième mi-temps. Sur les 10 premières minutes, Brésil t'es égalisé. Et goal ça, t'es l'équipe a plus confiance pour continuer à pousser Japon. Et au finalement, gagné sous un goal très tard de Martinelli, buteur providentiel. Martinelli t'est rentré en cours de jeu, n'a pas rappelé ça. Et c'est lui qui fait goal délivrance là pour une sélection brésilienne qui était sous pression pendant le match là. Il a dominé, c'est vrai, puis match là, que ce soit en termes d'occasion créée ou de possession de balle. Mais c'est pas facile parce que il était très souvent contré et frappé dans le mur. Japon t'est défendu assez bien sur l'ensemble du match. Carlo Ancelotti, après match là, t'es parlé dans la conférence de presse. Je dis que dans la deuxième mi-temps, l'équipe Brésil là t'est organisé bien pour éviter contre-attaque, mais tout pour attaquer également puis bien. Je dis que il était confiant dans le déroulement match là dans la deuxième mi-temps parce que d'après ça le dit équipe là t'a joué très bien contre une équipe japonaise d'après ça le dit qui était solide physiquement, qui était joué un très bon match et Ancelotti dit équipe Brésil ça contre le Japon, il pas semblé une équipe qui était perdue sous terrain tant que Jean Brésil était dans premier mi-temps contre Maroc là. C'est Carlo Ancelotti qui a parlé. OK? Monsieur également souligné l'importance goal Casemiro. Monsieur dit goal Casemiro, c'est un goal qui était clé dans la victoire ça. Il salue également la performance d'ensemble Casemiro. Il dit que c'est un véritable leader. Il fait connaître que Casemiro connaît très bien comment pour le jouer dans la position ça. Et monsieur dit tout, pas de monde qui peut apprendre Casemiro en rien dans football dans position ça demi-défensif là. Et monsieur dit tout que Casemiro c'est un joueur qui gagne une bonne connexion avec goal adverse là. Ancelotti dans la conférence de presse ça, il a également évoqué question de Neymar là à la question de journaliste qui demandait est-ce que tu as un plan pour jouer avec Neymar dans le match ça? Ancelotti dit que Neymar en forme et monsieur pas de problème et il dit que il était parlé de ça avec Neymar pendant le match là. Il dit si l'équipe Brésil n'a pas égalisé l'égaliser il est après le monter Neymar autour de la 60e 65e minute de jeu. Mais avec égalisation plan vient changer. Je dis si match a été tout 1-1, il est après rentrer Neymar dans prolongation si Brésil est arrivé dans prolongation avec équipe Japon. Voilà donc ça Carlo Ancelotti expliqué sous absence Neymar encore une fois dans le match ça et pour lui-même mais pas aucun souci physique encore pour Neymar qui apte à jouer qui gagne un feu vert médical là
Cependant, contexte match là, pas de permettre yon rentrer en jeu de Neymar jeudi. Voilà donc on Carlo Ancelotti satisfait. On Carlo Ancelotti qui croit que le Brésil fait un bon match jeudi dans victoire ça face à la sélection japonaise là. De goal à 1. Le demandé Ancelotti ça le pensait sous 8e de finale qu'a privé là côté Brésil pour le croiser. Soit Côte d'Ivoire, soit la Norvège. Je dis il respectait toute équipe. Songez que monsieur déjà la veille te fait connaître que pas gagné une équipe et que Coupe du monde là c'est très relevé. Monsieur dit que jeudi à niveau équipe yo augmenté et toute équipe yo préparé bien, toute équipe yo étudié bien et il croit que niveau compétition il augmenté d'une manière générale. Voilà donc les principales déclarations de Carlo Ancelotti après victoire Brésil sous Japon en 16e de finale. Le Brésil donc qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du monde.